Salut, bienvenue à tous. Nouvelle actualité encore concernant les constructeurs de jeux vidéo, les trois grands leaders, à savoir, je pense que je vous apprends rien. Il s'agit de Sony, Nintendo et Microsoft. Face à la hausse des taxes douanières imposées par Donald Trump, Sony, Microsoft et Nintendo s'injurent ensemble. Sony, Microsoft et Nintendo ont décidé de s'unir pour se soulever contre l'administration Trump. Dans une lettre publiée le 17 juin et signée par des représentants des trois entreprises rivales sur le marché des jeux vidéo, le trio dénonce la proposition de hausse des taxes douanières à la frontière chinoise. La crainte est légitime. Comme les consoles sont majoritairement assemblées en Chine, les répercussions peuvent être désastreuses pour toute l'industrie. Oui, rien que ça. Les trois multinationales estiment qu'il y a des conséquences pour les joueurs, les développeurs et les distributeurs. Sony, Microsoft et Nintendo évoquent notamment des pertes financières lourdes, des possibles licenciements aux États-Unis et même un gel en matière d'innovation, bien qu'elles comprennent la volonté du gouvernement de protéger la propriété intellectuelle. Les trois parties réclament de ne pas inclure les consoles dans la liste des produits concernés par la hausse. La dernière fois qu'on a vu Sony, Microsoft et Nintendo enterrer la hache de guerre pour la bonne cause, c'était pour le crossplay. Mais cette fois, les enjeux vont au-delà du simple désir d'ouverture. Il en va de la santé financière des trois entreprises qui rappellent dans leur communiqué que l'industrie vidéoludique a généré 43,4 milliards de dollars en 2018 aux États-Unis, soit plus de 20% par rapport en 2017. Autre argument de poids, elle emploie 220 000 personnes. Une hausse des taxes constituerait un frein à nos activités et ajouterait des coûts significatifs et réduirait les ventes des consoles, de jeux et de services, explique le consortium. Et comme 96% des consoles écoulées aux États-Unis en 2018 provenaient des importations chinoises, il apparaît compliqué pour Sony, Microsoft et Nintendo de délocaliser rapidement la production en vue de contrer la mesure si appliquée. À court terme, au regard des faibles marges réalisées sur le hardware, les constructeurs seraient obligés de répercuter l'éventuelle hausse des taxes sur le prix. Le trio indique, je cite, une augmentation du prix de 25% rendrait les consoles inaccessibles pour beaucoup de familles américaines. Pour celles qui achèteraient quand même, cela représenterait une facture supplémentaire finale chiffrée à 840 millions de dollars. Énorme, les gars. Moins de consommateurs, moins d'argent dépensé pour les joueurs. Moins de revenus pour les éditeurs de jeux, moins de cash pour innover. Sony, Microsoft et Nintendo ont tout intérêt à détailler leurs craintes pour toucher le gouvernement américain. Le timing est d'autant plus serré qu'une nouvelle génération apprête à être lancée et que le cloud gaming n'accuse de ces problématiques commerciales. Tout est logiciel en fait. Va s'affirmer comme une autre voie pour jouer. Donc nous allons voir comment les choses vont s'arranger au fur et à mesure du temps. Mais je pense que vraiment Donald Trump, il fait, je sais pas ce qu'il fait vraiment. Il fout le bordel, mais les gars, ils n'ont pas encore fini avec Huawei. Et voilà, c'est Nintendo, Microsoft et Sony qui sont concernés par des problèmes avec Donald Trump. C'est toujours lui qui soulève des problèmes. Un coup c'est au Mexique, un coup c'est à la Chine. Bon, finalement même il sait pas ce qu'il veut, ce président. Enfin bref, j'espère que tout va s'améliorer pour les trois constructeurs de jeux, voilà, Sony, Nintendo et Microsoft. Sinon moi je vous dis, regardez dans la description, il y a mes réseaux sociaux. Voilà, vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux dans la description de la vidéo. Et aussi abonnez-vous, likez. Moi je vous dis ciao pour de nouvelles vidéos. Peace, salut.